donc voici une vidéo où je vais vous présenter mes favoris du mois de décembre. J'ai regroupé un peu, j'essaie toujours de garder 10 produits. Donc je vais commencer tout de suite pour me débarrasser du plus grand. Ce sont des chaussettes que j'ai reçues de la copine du frère de mon copain. Et donc ce sont des chaussettes comme ceci. Et en fait vous avez des petits antidérapants en dessous. Et donc pour cet hiver ça a été génial, j'ai les pieds souvent froids et ça a été, je pense que ça vient de chez Etam. Je vous conseille pas de rester trop longtemps avec parce qu'après vous aurez trop chaud. Mais moi je les mets sans chaussettes, sans rien et je les mets comme ça, c'est vraiment comme des chaussettes, c'est des chaussettes en fait. Et vous avez deux espèces de petits, des petits pompons. Et très chouette pour l'hiver, un super cadeau pour pas cher. Voilà, c'était une idée de cadeau. Ça c'est un produit que je savais pas que ça, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est de la marque Star Nails. Et donc ici il y a marqué en anglais Polish Thinner. Et en fait c'est un diluant à vernis à ongles. Et donc au lieu de mettre, on m'a déjà dit que mettre du dissolvant dans un vernis qui est devenu trop sec ou trop pâteux, ce que j'ai avec par exemple celui-ci, mon Insta Dry qui devient très, très pâteux. J'ai essayé ça avec un vernis ici que j'avais reçu. Parce que c'était une boutique qui en avait plusieurs et j'en ai acheté énormément et donc il restait celui-là qui était tous ceux qui m'ont dit bah vous pouvez l'avoir, on va quand même le jeter. Et donc je me suis dit bah je vais faire un test et il était vraiment dur, limite on n'arrivait même plus à ouvrir le bouchon. Et donc j'ai mis ce diluant dedans et ça a mis 1 jour et demi, 2 jours à ce que j'ai secoué. Il faut vraiment secouer, au plus dur il est, au plus longtemps ça va mettre et au plus de produits il faudra mettre. Ici ils disent 2 à 3 gouttes, mais moi dans mon pot de vernis j'en ai mis 3 fois 2 à 3 gouttes. Donc, et mon vernis est devenu normal, donc voilà j'ai gagné un vernis. Et donc moi je sais que, on me l'avait déjà dit, maintenant je sais pas si c'est vrai, que de mettre du dissolvant dans votre vernis afin de le diluer n'est pas bon pour vos ongles. Maintenant je sais pas. C'est vrai que quand on ouvre ici c'est vraiment aller assez... c'est une odeur assez, assez agressive on a l'impression. Donc voilà, ici il vient de chez Di. Et donc ça coûte 5,99 € je pense. Et voilà, vous en avez pour toute une vie. Vous en avez juste besoin d'un et vous ferez très longtemps avec puisque vous n'avez pas tout le temps vos vernis qui sèchent. Donc voilà. Ça c'est le premier beurre démaquillant que j'ai utilisé. Le prochain que je vais acheter parce que je sens que je vais craquer, c'est celui de chez Bobbi Brown et qui sent super bon, qui est énorme, le pot est énorme. Et donc ici c'est un beurre démaquillant à la camomille pour tout type de peau. Ça vient de chez Body Shop. Et donc ça a cette forme là, on dirait un peu de l'huile de du beurre de l'huile de coco. En fait l'huile de coco quand elle est sèche, elle est un peu de cette texture là. Maintenant c'est un peu plus doux, un peu plus doux, je veux dire un peu plus crémeux. L'huile de coco devient vraiment dure. Mais ça démaquille super bien, c'est agréable, ça tiraille pas. En général, quand on utilise du démaquillant, des fois après ça tiraille. Voilà, il faut choisir un démaquillant en fonction de son type de peau. Mais ici, génial, la peau qui tiraille pas, ça sent bon, c'est doux. Moi j'ai le contour des yeux qui est assez plissé. C'est pas des rides, mais c'est vraiment naturel, hein. C'est vraiment des ridules que j'ai. Et je pense que les huiles démaquillantes et les beurres démaquillants sont mieux pour moi. Puisque utiliser un coton et frotter, mon contour des yeux, je pense qu'il est plus fragile. Et donc que toutes ces ridules sont apparues à cause de ça. Et c'est vrai que je frotte tout le temps le soir mes yeux, je frotte à cause du mascara. Donc voilà, c'est ce que je vais commencer à utiliser parce que c'est mieux pour moi. J'avais auparavant utilisé cet outil-là, mais d'une marque basique, c'était pas vraiment une marque. Et donc j'ai découvert récemment une marque, c'est la marque Vitry. Donc en Belgique vous pouvez les trouver dans les pharmacies et en France dans les parapharmacies. Vous pouvez les trouver également à l'Innovation pour les Belges. Et donc c'est une marque qui existe depuis très longtemps. J'ai acheté la pince ici.
qui est assez cher mais qui est très utile parce que moi j'utilisais cet outil là mais voilà il n'y a pas tout le monde qui sait utiliser ça. On peut facilement se couper donc voilà ça a des dents un peu comme ceci. Et cet outil-là, en fait, vous permet de retirer toutes les cuticules, la peau morte, en fait, qui est autour de vos doigts. Donc moi, j'utilisais toujours celui-là, mais d'une marque basique. Et donc, c'est vrai que quand j'ai utilisé celui de la marque Vitry, bah, ça glissait tout seul. Vraiment plus... Je pense que la marque est importante. Moi, c'était un truc de Chine, je pense que j'avais et donc vraiment génial, ça glisse tout seul et je me coupais pas avec celui-là. Maintenant l'embout qu'il y a ici, je sais pas, je pense que c'est pour pousser un peu vos peaux avant de retirer vos cuticules. Et donc ici ça c'est une pince à envie et donc c'est également pour retirer toutes vos peaux, l'excès de peau que vous avez autour. Et donc cet outil là, bah, c'est qui me l'a fait découvrir? C'est une fille qui m'avait fait une manucure, une professionnelle hein, en magasin. Et donc je me suis dit bah, il faut absolument que j'achète une pince comme ça et essayer. C'est vrai que je trouvais que c'était plus pratique et qu'on a moins tendance à se couper qu'avec celui-ci quoi. Donc voilà. Ça c'est le rouge à lèvres que je porte maintenant et que j'ai découvert chez MAC. Ce mois-ci j'en ai acheté deux, dont celui-ci que je porte souvent, même la journée. Et donc c'est le Amorous. C'est un satin et donc c'est cette couleur-ci. C'est un peu la couleur de mes ongles mais beaucoup plus clair. Donc voilà, c'est vraiment le couleur prune bordeaux que tout le monde porte en ce moment. Super dark, super foncé. Mais limite un peu rosé, un peu avec du bois de rose dedans. Donc voilà, il est vraiment portable pour tous les jours. Ça fait pas trop. Voilà, c'est ce que je porte maintenant. Et je l'aime beaucoup. Il tient super bien, super longtemps. J'ai même pas mis de crayon là. Et... bah, l'odeur des rouges à lèvres MAC, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de dégoût qui me vient. Ça c'est un échantillon que j'avais reçu et j'étais sûre que j'allais flasher sur ce produit, j'en étais sûre. C'est de la marque de Balm, donc je ne l'ai pas inclus dans ma vidéo parce que je l'ai eu après. Donc c'est le Staniac. Et donc c'est en fait le même principe que le Benetint de chez Benefit. Et en fait je vais essayer de le tester maintenant pour vous montrer. C'est en fait du liquide, c'est comme un vernis on va dire à joues. Et donc voilà, on pose un peu comme ceci, c'est liquide, c'est de la gelée un peu comme ça. Et donc je trouve quand on applique ce produit-là, bah, ça donne un effet plus naturel. C'est un peu le principe du gel crème. C'est un peu la même chose. Mais voilà, je sais pas si vous pouvez voir la différence. Mais moi en tout cas je la vois. Et ça tient un truc de dingue. La première fois que je l'ai essayé, donc j'aimais bien le résultat immédiat, le résultat premier que j'avais. Et ensuite... quand je suis rentrée, donc dans mon ascenseur il y a un miroir, quand je suis rentrée, donc ça devait être, je me rappelle plus très bien, 8 heures après, bah, je voyais qu'il y avait encore mon blush, ce que je n'ai quasi jamais eu. Donc voilà, number one des blushs, voilà, ça serait bien s'il y aurait d'autres couleurs. Donc je vais tester ceux de chez Benefit afin de les comparer. Maintenant, pour vous dire, regardez sur mon doigt, ça ne veut pas partir. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une encre à joues. Donc c'est le même principe que les encres à lèvres, mais c'est les encres à joues. C'est vraiment une texture gelée comme ça. Donc voilà, de Balm. Bon, ça va être un peu dégueulasse parce que bon, je viens de la laver et je vois que ça veut pas partir. C'est l'éponge, elle est gonflée. Hein. C'est l'éponge, donc toutes les taches que vous voyez ici, c'est du fond de teint. Mais j'ai essayé de la laver en maximum et ça veut pas partir. Donc c'est l'éponge Real Technique. Donc vous avez plein d'éponges et je vous ferai une revue parce que je suis en train de toutes les tester. Toutes les éponges style Beauty Blender. Donc à la base il y a eu la Beauty Blender. Juste avant ça il y avait les éponges basiques que vous trouvez dans tous les magasins, H&M, Body Shop, enfin tous les magasins. Et après il y a eu le principe des Beauty Blender. Donc celui-ci, le fameux Beauty Blender qui était rose au début et qui maintenant vous pouvez l'avoir en blanc ou en rose. En blanc ou en noir.
Donc celui-ci c'est le Pro. Et donc vous avez d'autres marques qui ont commencé à les faire et je suis en train de toutes les tester. Et celle-ci, je l'ai testée ce mois-ci et elle est aussi bien que... Enfin, je vais faire une revue parce que je veux pas rentrer dans le sujet maintenant, mais en tout cas c'est une bonne éponge, elle estompe bien. Vous en avez d'autres qui gonflent pas, celle-ci gonfle. Et voilà, un effet naturel, donc j'aime bien l'utiliser. Maintenant c'est embêtant, enfin il faut tous les jours les laver. Donc limite en acheter 2-3 et commencer à faire allez, à les utiliser l'une après l'autre quoi. Donc voilà, ça coûte pas cher. Vous avez tous les produits dont je parle dans la barre d'infos si vous voulez. Les liens et tout pour les retrouver. Ça c'est un produit que j'avais... que c'était la dermatologue de mon copain qui l'avait conseillé à mon copain, je sais plus pourquoi. Mais donc c'est le baume réparateur apaisant Cicaplast Baume B5. Donc vous l'avez en ce format-ci et en grand format. Et en fait c'est un baume très, je vais pas dire riche, il est très concentré, il est très opaque, il est pas très gras, c'est vraiment, on a l'impression, c'est pas de la pâte mais c'est entre la pâte et le gel. Et donc c'est vraiment, c'est pas une crème je pense à utiliser tous les jours pour hydrater la peau, c'est vraiment quelque chose à utiliser. Moi ce que j'ai eu depuis on va dire 1 an, c'est des imperfections à ce niveau là. Donc bouton noir, bouton rouge, je sais pas si c'est le tresse. Et donc à force, moi j'aime bien, enfin pas que j'aime bien, mais j'arrive pas à ne pas laisser un bouton blanc. Donc je retire tout ça, je désinfecte et tout. Et puis quand il y a des croûtes, désolée, j'arrive pas à laisser ça sur mon visage, c'est plus fort que moi. Donc limite je retire ça et puis j'apaise avec une lotion et puis je désinfecte et j'apaise et puis j'hydrate. Et donc ce que j'ai eu un jour, c'était que j'étais vraiment rouge. Et donc j'ai fait mon rituel du soir, me désinfecter, enfin me laver le visage, désinfecter. J'ai exfolié un petit peu pour laisser pénétrer bien le produit tout. Et ça m'a, le lendemain, c'était tout apaisé, la rougeur avait disparu. Donc voilà, si vous avez des problèmes, ici ils disent baume réparateur apaisant, agent antibactérien. Donc voilà, je compte la tester encore plus souvent pour voir si c'est vraiment la crème à conseiller pour ce qui est de la réparation. Parce qu'il y a Cicaplast, il y a Aderma, vous avez plusieurs marques qui ont des crèmes. Enfin, c'est vraiment en parapharmacie, je pense que ça agit le mieux pour réparer, pour tout ça quoi. Donc voilà. Je vous dirai quoi, mais en tout cas la Cicaplast je la conseille vraiment parce qu'elle est bien, elle est vraiment, elle a fait un bon résultat sur moi. La Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. Donc cette crème là, maintenant je suis en train d'utiliser après Clinique et les autres marques que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, j'utilise Kiehl's en ce moment. Donc je vous ferai une revue également sur tous les produits que j'utilise. Une crème apaisante, hydratante, agréable, qui rend la peau douce, que je trouve que des fois je peux mettre juste cette crème, que j'ai une sale tête, que je mets cette crème et que tout d'un coup ben voilà, ça donne un éclat à mon visage. En dernier, donc j'avais fait une revue, je vous mets la revue quelque part ici. Et donc vous pouvez cliquer pour retrouver donc ma comparaison, un tuto et également les swatchs de la palette numéro 3. Et vous avez la comparaison avec la palette 1, 2 et 3. Donc voilà, c'est la palette Naked 3 ici que vous avez. Et donc les tons rosés, comme je le disais dans ma vidéo, des tons très très romantiques, très beaux, qui me mettent à moi en valeur. En tout cas, je sais que sur les personnes asiatiques aussi c'est très très beau. Donc voilà. Ne jugez pas si vous n'êtes pas habitué à porter du rose. Testez-la en magasin, regardez un peu, swatchez-les. Maintenant les swatcher, vous allez peut-être trouver les couleurs belles, mais regardez sur vous, ça peut on ne sait pas toujours ce qui nous va, ce qui nous va pas. Faut pas juger, moi je pense qu'il faut tester et puis juger. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très 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 bonne année 2014. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.